nous allons examiner une amplification de la théorie du bloc d'ordre. Plus précisément, nous traitons du bloc d'atténuation. Lorsque nous examinons les blocs d'atténuation, ce que nous recherchons, c'est une condition sur le marché où le marché donne des indications claires qu'il souhaite baisser ou monter plus haut sous forme d'une formation en échelle. En d'autres termes, vendre lors des hausses ou acheter lors des baisses. Acheter lors des baisses dans des marchés haussiers et vendre lors des hausses dans un marché baissier. Lorsque nous examinons le marché et que nous encadrons l'action des prix sous forme de niveaux de résistance et de niveaux de support, ou de points de référence institutionnels baissiers anticipés et de points de référence institutionnels haussiers anticipés, nous devons avoir un contexte sur le marché derrière nos points de vue. Cherchons-nous un marché ayant un scénario haussier ou un scénario baissier? Dans cet exemple, nous allons examiner un marché ayant un scénario baissier. Lorsque nous examinons un marché qui se déplace vers un niveau de résistance potentiellement baissier, le marché aura généralement tendance à monter pour atteindre un ancien sommet, un ancien creux, un bloc de résistance baissier, ou d'autres facteurs similaires. Cela nous amènerait à considérer le marché comme résistant. Si un niveau de résistance est attendu ou si vous anticipez une pression de vente à un niveau particulier, comme indiqué ici, nous attendons que le prix confirme la présence de vendeurs potentiels à ce niveau. Si le marché montre une réaction à la baisse des prix, il faudra encore une fois attendre pour voir si le marché a la volonté de baisser. Éventuellement, le marché montrera des signes qu'il souhaite effectivement baisser. Si vous regardez ce schéma spécifique ici, il s'agit de ce qu'on appelle un schéma en M. Il s'agit d'un échec avec une confirmation de rupture dans la structure du marché. Ce creux ici est ce que vous allez utiliser pour encadrer le contexte du changement de structure du marché. Un changement net dans la structure du marché est visible ici avec une rupture en dessous de cet ancien creux, ce qui nous confirme que le marché a effectivement des participants à grande échelle prêts à faire baisser les prix. C'est ce dont nous avons besoin en tant que petits traders, nous devons avoir la volonté. Les traders doivent avoir la volonté de laisser l'argent intelligent indiquer ses cartes, pour ainsi dire, autrement dit, montrer leur jeu. Veulent-ils faire baisser les prix ou les faire monter? Dans ce cas, cela indique que le marché a effectivement confirmé son souhait de baisser. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous examinons cette plage allant de ce creux à court terme jusqu'à ce sommet à court terme. À l'intérieur de cette plage, il y a eu des acheteurs, mais le problème est que ces acheteurs sont désormais en perte. Cette courte hausse des prix met en lumière un point de référence institutionnel spécifique appelé le bloc d'atténuation. Une fois que le prix affiche un changement de structure de marché à la baisse, votre attention en tant que trader se porte sur ce creux spécifique dans le prix, juste là. À l'intérieur de ce creux, ce sur quoi nous allons nous concentrer est la dernière bougie baissière, car c'est là que les achats ont eu lieu juste avant cette petite hausse à court terme. Depuis que le prix a rompu en dessous de ce creux à un moment ultérieur, il n'y a vraiment pas de règle quant à la durée avant que ce creux ne soit violé, nous le notons simplement, il est considéré comme un niveau de support à court terme qui a cédé dans un contexte baissier. Donc, quand nous voyons cela, nous avons la preuve que des entités intelligentes en argent sont derrière le marché, poussant les prix à la baisse. Au premier abord, cela peut sembler être une opportunité manquée, mais non, ce que nous faisons, c'est que nous nous concentrons sur ce creux, car cette dernière bougie baissière nous fournira un niveau baissier auquel vendre. Lorsque le prix remonte vers ce vieux creux à court terme que nous venons de mentionner, 3 points de référence auxquels vous devez être attentifs sont utilisés à ce moment-là.
1. Point A. 2. Point B. 3. Point C. Lorsque l'action des prix revient au point de référence, les positions longues prises de A à B auront l'opportunité de liquider ou d'atténuer leurs pertes qui se sont produites pendant le mouvement des prix de B à C. Cela peut entraîner de nouveaux creux de prix plus bas jusqu'à C pour des tests ou un mouvement de prix nettement plus bas vers un niveau inférieur. Un niveau de support qui est sous le prix du marché. En bref, c'est une opportunité de vendre n'importe quel marché ou classe d'actifs particuliers. C'est lorsque le marché descend. Lorsque le marché se déplace à la baisse, disons que vous regardez le graphique, voici ce que vous voyez ici. Cela ne signifie pas que vous avez manqué une opportunité, cela signifie simplement que vous avez une nouvelle opportunité qui se présente. Les positions longues à l'intérieur de ce creux à court terme qui a atteint un sommet à court terme doivent-elles être atténuées? Nous ne le savons pas avec certitude, mais si vous croyez que le prix va baisser à plus long terme, qu'il existe un niveau de support inférieur non réalisé pour la liquidité côté vendeur qui n'a pas encore été exploité, nous pourrions voir cette hausse à court terme comme une opportunité pour une nouvelle opportunité de vente. Nous avons un autre changement de structure de marché, alors où se situe notre focalisation? Étant donné ce qui a été expliqué dans l'exemple précédent, où se situe actuellement notre focalisation en tant que trader, et pourquoi examinons-nous un niveau spécifique, et qu'anticipons-nous? Ce creux juste là? À l'intérieur de ce creux, la dernière bougie baissière, c'est ce que nous cherchons à atteindre si le prix y parvient, nous pouvons vendre à ce moment-là. Alors que le prix remonte au-dessus de ce creux, nous observons le prix échanger à l'intérieur de cette dernière bougie baissière juste avant que la courte hausse ne se produise à ce moment-là, nous cherchons à vendre. Alors que le prix touche cette dernière bougie baissière dans le creux précédent à court terme, où se situe votre focalisation à ce moment-là? Nous anticipons que le prix baisse à partir de ce point ici, ce qui nous offre une opportunité de vente pour épuiser la liquidité sous ce creux à court terme ici et éventuellement jusqu'à notre niveau de support sur un cadre temporel plus élevé. Alors que le prix atteint notre niveau de support à plus long terme ou notre point de référence institutionnel aussi anticipé, qui pourrait être un ancien sommet, un ancien creux, ou un bloc d'ordre haussier, il y a de nombreuses opportunités pour encadrer cette idée, mais quoi que ce soit qui forme votre idée de support, c'est l'objectif que vous pourriez viser. Alors que le prix atteint ce niveau, nous clôturerions notre trade et nous nous mettrions en attente de nouveaux développements. Lorsque nous avons ceci sur le marché, ce que nous observons est le support classique brisé devient la résistance à chaque fois que le prix revient à un ancien creux. En réalité, ce phénomène est appelé le remords de l'acheteur. Les acheteurs du précédent creux à court terme, qui ont vu une brève hausse en leur faveur, puis ont finalement vu le marché passer en dessous de ce creux, regrettent leur achat. Lorsque le prix revient à ce niveau, ils regrettent leur achat et sortent de la position. Mais à un niveau institutionnel, l'argent intelligent comprend ces fluctuations à court terme et peut faire monter ou descendre le prix à court terme grâce à des manipulations. S'ils vont manipuler le prix à court terme en plaçant de grosses commandes et en influençant le marché, ils voudront liquider leur position parce que, comme n'importe qui d'autre, ils ne veulent pas subir de pertes. Cela leur donne l'opportunité d'atténuer ces pertes. Les sommets de prix premium sont achetés par des traders moins informés et vendus par les investisseurs institutionnels intelligents. À quel groupe appartenez-vous? Nous allons examiner un exemple rapide et attirer votre attention sur un vide de liquidité ici. Il y a un équilibre dans ce vide de liquidité. Regardez où s'ouvrent et se ferment les bougies. L'idée, c'est que nous avons cassé ce sommet élevé ici. Nous nous attendons à une continuation à la hausse.
Le marché évolue à la hausse. Il montre une cassure ici, indiquant une baisse. D'accord, on observe cet échec de balancement. Nous allons regarder ce creux. Je vais simplement ajouter des lignes horizontales sur les creux respectifs. Et cela constituera un nouveau bloc de mitigation lorsque nous descendrons dans les délais inférieurs. Casse ce creux ici jusqu'à la dernière bougie baissière. Sur ce mouvement ici, la bougie est là. Donc, une fois que le prix remonte, c'est une vente, juste ici, même s'il la dépasse légèrement. Mais néanmoins, il casse à la baisse juste ici. Donc, maintenant, notre attention est portée sur ce creux. Chaque hausse des prix qui voit des prix plus bas doit être atténuée. Donc, si nous remontons à ce creux, c'est une vente. En revenant en dessous de ce creux, finalement en direction de notre équilibre dans notre vide de liquidité juste ici, cela se produit. Voici un creux à court terme, il le touche, descend, remonte dans la dernière bougie baissière, le touche, le dépasse légèrement mais reste à l'intérieur du corps de la bougie, ce qui correspond à un bloc d'atténuation. Le prix évolue en dessous de la dernière bougie baissière ici et nous avons un nouveau creux plus bas ici. Donc nous pouvons ajuster celui-ci à ce creux-là, juste là. Le prix atteint cet objectif qui consiste à passer en dessous de ce creux, il chute, le traverse et finit par atteindre notre seuil moyen dans le vide de liquidité. Donc, plusieurs choses sont montrées ici dans le cadre d'une étude sur les chevauchements des blocs d'atténuation. Jetons un coup d'œil à un graphique de 30 minutes montrant la même action des prix. Voici le seuil moyen du vide de liquidité, la dernière bougie baissière est idéale pour le mouvement à la hausse. Le prix le touche, puis on le vend ici, c'est un bloc d'atténuation. Tout ce qui a été utilisé pour pousser le prix à la hausse, une fois qu'il est négocié en dessous d'ici, est en perte. Ils vont donc vouloir atténuer ces pertes à cette bougie, en vendant à découvert. Cette dernière bougie baissière est violée ici, elle revient probablement à cet endroit, et nous pouvons vendre. Nous utilisons l'ensemble de la bougie, pas seulement le bas, mais nous pouvons vendre ici, à 112,62. Et notre stop doit être quelque part au-dessus de la bougie baissière ici, à 112,89. Donc, il peut y avoir un léger tirage à la baisse ici, d'environ 20 pips, mais jamais au-dessus de cette bougie baissière. Il va probablement négocier en dessous de manière convaincante ici, la dernière bougie baissière, le bas, monte de nouveau, et encore une fois, notez que le corps de la bougie n'est pas violet. C'est une caractéristique typique d'un bloc d'atténuation. Le prix monte dedans, nous nous attendons maintenant à ce que les prix soient en dessous de ce creux, et finalement atteignent notre seuil moyen dans le vide de liquidité. En fin de compte, le prix a fini par remonter. J'espère que cela vous a aidé à comprendre les blocs d'atténuation. Nous en parlerons encore dans le fichier PDF de votre étude de mentorat ICT de décembre 2016. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et bon trading.